Hey yo YouTube, comment tu vas? Ah, vous vous demandez probablement ce que je fous avec ce carton. Vous vous demandez probablement, c'est quoi ce format? C'est quoi ce bordel? Je vais tout vous expliquer. Alors en fait, le concept, il est pas vraiment révolutionnaire. L'idée, c'est de goûter des produits qui arrivent de l'étranger. Des trucs qu'on trouve pas facilement en France ou en Europe. Mais grâce à Internet, Mais si ça n'a rien d'original dans le principe, ce qui est intéressant, c'est qu'on va faire la dégustation ensemble, en live, sur Twitch. Et bien sûr, vous retrouverez le tout dans cette vidéo. J'ai donc reçu mon premier colis, et pour ce premier thème, je suis parti sur un truc qui me plaît particulièrement. Ça peut paraître logique. Je vous emmène, vous allez comprendre. On est avec, comme tu peux le voir, toute la commu Twitch. Coucou YouTube, coucou tout le monde en fait. Voilà, pour le premier, je sais pas comment on appelle ça, j'ai trouvé un nom assez sobre. Le goûtage. Je vais commencer avec la China Peach. Ouvertage. Hop. Hop, alors il est juste légèrement trouble. On s'attendait à un truc peut-être un peu plus coloré, un peu couleur chimique, normal quoi. Bon non, ça joue dans le soft, c'est bien. Ah, ça sent le bonbon à la pêche par contre, hein, vraiment de ouf. Hein. En fait, je m'attendais à un truc over abusé en goût. C'est assez léger en fait, un peu sucré. Ça fallait s'y attendre. Ouais, je vais boire le demi-verre à l'aise. Il y a un petit goût quand même un peu bonbon, mais c'est pas désagréable. Et si je dois donner une note sur 10, un petit 6 sur 10, c'est pas mal je trouve. C'est pas fou, c'est pas dingue. Ça fait comme un Perrier, genre tu sais un Perrier citron ou les Perrier aromatisés comme ça, en un peu plus sucré. 6 sur 10 pour le Fanta Peach China. On va enchaîner tout de suite. Alors là donc, version thaïlandaise, Thai Strawberry. J'ai vraiment envie qu'il soit comme je l'imagine. Avec un petit goût chimique quand même, mais bah tu sais c'est soda. Alors. Oh, la couleur est un petit peu... C'est surprenant quoi, tu vois, c'est... Bon. Il y a vraiment un fort goût de caramel qui reste. Ça me rappelle un sirop pour la toux. Je m'attendais à une explosion de fraises, même chimique, tu vois, je m'en battais les reins. Après, c'est très buvable. Je goûte pas la fraise en fait. Je suis déçu. Mon verdict franchement pour le Fanta fraise Thaïlande, 3,5 sur 10. Pas plus. Très déçu, vraiment. Alors j'hésite entre melon et raisin. Garde le melon, le meilleur pour la fin. Allez, j'écoute un peu le chat. Ok, donc le Fanta Japan Grape. Oh, ça sent bon de ouf ça par contre. Ça me rappelle un bon bec. Tu sais, il y a un côté rose et un côté bleu, ça pique à mort, etc. J'en ai peut-être mis un peu beaucoup. Franchement, c'est pas mal. C'est pas trop sucré. Le goût bien chimique, par contre. C'est-à-dire que si ça, c'est du raisin, moi, je suis pilote de Formule 1, tu vois. Je vais le redire, mais une fois de plus, bon, tu bois du Fanta, tu te doutes. C'est pas du jus, pur jus pressé, machin, mon cul sur la commode. Donc, tu t'attends au côté chimique. Là, il est quand même, il est costaud. Mais c'est loin d'être désagréable. Il y a une petite amertume qui vient aussi. C'est pas dégueulasse. Après, j'en bois pas 3 par jour, quoi. Le Fanta raisin du Japon, je lui mets un 7 sur 10. Faut bien que ça sorte à un moment donné. Fanta premier orange, fait avec Minute Maid, donc je présume non gazeux. Bulle ou pas bulle? Oh, bulle? Ouais. Ah ouais, ça sent vraiment le jus d'orange tel qu'on le connaît sous son aspect non gazeux. Je suis perplexe en fait. J'adore le jus d'orange, j'adore le Fanta orange, et là je sais pas ce que ça va donner en vrai. Il y a de la pulpe et tout. On sent vraiment l'aspect Minute Maid jus d'orange. Ça tapisse un peu d'acidité. Et le côté gazeux pulpe rappelle l'orangina, mais pas du tout avec le même marqueur de goût. C'est pas mal, mais c'est pas ouf en fait. Pour la note, 4,5 sur 10. Ça vaut pas moins, mais ça vaut pas la moyenne en vrai. C'est particulier, c'est étrange. Alors, là je suis un peu inquiet du coup. Le Fanta premier grape. Alors qu'il a l'air d'être de la même famille, donc je présume gazeux, hein. Et au raisin, et il y a du dépôt. L'odeur est pas ouf. Oh, ça a l'air épais, sa mère. Oh putain. Ouais. On retrouve ce côté acidulé un peu bonbon qui est marqué par un truc qui semble effectivement plus organique, plus fruitier.
Je pense que c'est dû à cette épaisse pulpe dedans là, qui est vraiment épaisse et qui est pas très agréable. Ils ont peut-être voulu reproduire un petit peu le côté acidité du raisin. Au niveau de la note, ça vaut 3 sur 10 quoi. C'est pas imbuvable en fait. C'est pas terrible non plus, hein, on va pas se mentir. Définitivement pour moi le pire de la série. Alors les amis, dernier de la liste, et non des moindres. Ah ok, là l'odeur que je viens d'avoir dans le nez immédiatement c'est, vous savez les melons, on les appelle parfois melons espagnols, ils sont plutôt ovales, soit jaunes, soit vert tigré, un peu comme des pastèques au niveau de la peau j'entends. Avec une chair plutôt blanche en général et ça sent exactement ça. On est sur un vert pomme pâle. Ça me rappelle quelque chose, j'arrive pas à me rappeler quoi. Donc ça ne me le rappelle pas en fait, tu m'as compris. J'ai bu beaucoup de sucre, je suis un peu, tu vois, nerveux. Ouais, c'est vraiment pas mal. Il y a un côté très bon bec aussi. Il y a des notes de pastèque dans ce brevure. C'est vraiment de loin le mieux de ce que j'ai pu goûter en fait. Pour le Japan Melon Soda, je donne la note 8,5, 8,5, 9. A few moments later. J'ai peut-être été un peu trop généreux avec le melon soda, je dirais 8. On va commencer par notre Fanta exotique. Ouais, c'est ça. Ça sent un peu comme son concurrent Oasis en fait, ou un peu tous les jus de fruits exotiques. Pour le moment, pas de déception particulière. Alors on est clairement dans ces espèces de couleurs un peu pêche artificielle. Il a une belle robe. C'est pas mal, c'est un petit peu sucré. Le goût est bien présent au début quand tu l'as dans la bouche et titre. J'ai l'impression que ça s'estompe un petit peu. Après c'est franchement pas désagréable. Un petit peu trop sucré peut-être quand même. Très passe-partout en termes de goût exotique. Ça sera un 6,5 sur 10. Bien joué à Fanta exotique, bravo, vous avez mes félicitations. Alors ensuite, on va voir Tropical. Je me demande si on va être sur exactement la même chose mais qui s'appelle différemment. Ah non, ça va pas être du tout pareil. On est vraiment sur quelque chose de différent. On sent un peu d'ananas qui ressort, mais pour l'instant, c'est assez vague. On est sur une couleur Fanta citron, quoi. Hein. Au nez, il n'y avait pas trop de goût qui était perceptible. On sentait un peu une pointe d'ananas, mais finalement, un petit peu d'amertume au fond. C'est pas fou furieux, mais franchement, c'est sympa. Alors, le goût est différent, mais je le mets vraiment au même niveau que son collègue bénéluxien. Agréable, un peu sucré. Ouais, allez, on va dire la même chose. Donc pour le Fanta Tropical Bulgarie, il y a marqué Fanta.bg. C'est évident que c'était pour moi. Le Fanta Tropical, 6,5. Je suis très intrigué par le Chocata. Donc la bouteille est un peu inversée, c'est bizarre. Ça vient de UA. Ah bah ça vient d'Ukraine, je crois. Alors autant te dire que c'est écrit en cyrillique. Donc pour te parler de la composition, ça va être compliqué. Ouais, ça sent bon en fait. Putain, l'odeur, c'est marrant, c'est assez floral en vrai. C'est quelle fleur ça? La fleur de sureau, je pense. Avec des agrumes. Franchement, je trouve ça pas mal. On sent bien le sureau en fait. Les avis étaient partagés dans ce qu'on avait dit. Mais franchement, je trouve ça vraiment sympa. J'avais le temps de les mettre au frais, mais je pense que genre frappé, ça doit être incroyable. Fanta Chocata, ça sera un 7 sur 10. Un 7. On avance avec le Fanta Cassis qui nous arrive tout droit de Belgique. Ce beau violet qui n'est pas sans rappeler du Cassis en fait. J'en ai déjà vu, mais j'avais pas eu l'occasion d'y goûter. Déjà, ça part bien. L'odeur du cassis, elle est bien là quand même. Hein. Alors là, je suis sûr que la couleur, ça va être une dingue. Ouais. Vraiment rouge, très 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 foncé. Eh ben, c'est vachement bien. Le goût chimique, du coup, est pas abusé. J'avais presque peur que ça fasse trop bonbon. Et en fait, non, pas du tout. Très très bonne impression. Pas très sucré, suffisamment de goût, bien rafraîchissant, bien désaltérant. Je trouve largement aussi bien que le Fanta Melon, Fanta Cassis. Ce sera un 8 sur 10. Alors, mangue goyave. Ça nous arrive tout droit de Slovaquie. La couleur est que comme j'aime. Ah ouais. Alors ça sent très bon, mais ça m'a l'air très sucré. C'est pas très sucré. Par contre, c'est presque un peu fade en fait. Tu le fais déguster à l'aveugle. Je suis pas sûr que la personne qui le goûte se dise oui, c'est mangue goyave. C'est très bon par contre. Chimique mais bien. Alors, pour la note. Je suis embêté parce que d'un côté, je l'aime bien, mais objectivement, il sent pas donf la mangue et la goyave. Ça sent une espèce de bonbon lutti un peu là. Pas très loin de genre des bonbons harlequins. Je vais peut-être être un petit peu sévère. Fanta mangue goyave, ce sera un 6 sur 10. Et là, je peux pas faire mieux. Celui-là m'intrigue beaucoup et presque il m'inquiète. Alors, c'est le Fruit Twist
Fruit Twist, you know, avec une canette rouge métallisée, on dirait une voiture tuning tellement c'est beau. C'est fait en Grande-Bretagne, made with fruit juice. Fais voir que je rigole. À partir de jus concentré quand même. Orange, pêche, pomme, fruit de la passion, carotte. Ouais, bon bref. Ouais, ça a l'air pas mal comme ça. Ce sont les fruits, les fruits de chez Fanta, hein, toi-même tu sais. Ouais, c'est pas mal. Un poil sucré quand même, mais ça va, ça passe. Ils disent qu'il y a de la pêche dedans, je trouve qu'elle ressort pas mal. Elle domine même carrément. C'est vendu comme un truc genre le tourbillon de fruits, tu vois. Du coup, un petit peu déçu quand même parce que ce qui était annoncé me paraissait beaucoup plus sexy que ce que j'ai dans les mains. Pour le fruit twist, c'est un 6 sur 10. Ça vaut pas beaucoup plus. Ah, Fanta fraise kiwi. Il nous vient du Danemark. Ah oui, vu comme c'est écrit derrière Cum naturlig Germaer. Pas de doute, c'est du danois. Alors, dès que j'ai ouvert, j'ai pris un shoot de kiwi. Par contre, la couleur a l'air rougeâtre de fou, quoi. Ouais, ça ne sent que le kiwi pour le moment, en tout cas. Hein. Eh, franchement, c'est pas mal. Très très bonne surprise, vraiment. La fraise est un peu lointaine. Elle arrive enfin. On va être sur des notes équivalentes au Fanta Chocata, en gros. Pour le Fanta fraise kiwi, c'est donc un 7,5 sur 10. Fanta mangue et fruits du dragon. Ça arrive d'Allemagne. Mit Mango et Drachenfrüchte Geschmack. La canette est super jolie, alors avec un joli rose bonbon fluo qui claque sa mère. Le premier contact est un peu étrange, hein, on va pas se mentir. Ça sent très médical quand même. Hein. Alors la couleur. Vous avez vos analyses d'urine, monsieur Dyson? Oui. Bah on va se lancer. Hein. Waouh, waouh, waouh. Il défonce. T'as une espèce d'arrière-goût qui revient, un peu genre barbe à papa, tu vois. Depuis le début de la dégustation de tous les Fanta que j'ai fait, celui-là, il est nettement au-dessus de tout le monde. Cette espèce de goût régressif, barbe à papa, un peu sucré, mais pas trop. Mangue et fruits du dragon, ça claque son 8,5 sur 10, à l'aise. On a notre recordman, 8,5 sur 10, tranquille. Alors, avec jus de pastèque, alors ça nous vient de Belgique. Ce qui est bien, c'est que ça sent direct les bonbons à la pastèque. J'ai peur de le goûter, j'ai placé tellement d'espoir dans ce breuvage. S'il me déçoit, je vais casser un truc. Je suis très mitigé. Ça mérite pas de casser des meubles, pour l'instant. Mais le goût est très en arrière. C'est vraiment pas trop sucré, c'est bien. Je m'attendais à un truc de ouf, et c'est juste bien. Je reste un peu sur ma faim. Alors je sais que ça va peut-être surprendre, mais vraiment, pour le Fanta Pastèque, ce sera un 6 sur 10. Ça n'a vraiment pas été la dinguerie que j'espérais. Alors, ça sert à rien pour déguster du Fanta, hein, on est d'accord. Fanta Pineapple, on y va, c'est parti, attention, méfie-toi. Ouais, ça sent quand même fort l'ananas. Et étonnamment, pour une fois, je trouve que ça sent pas l'ananas chimique. Enfin, pas trop. C'est pas désagréable. Alors, par contre, pour la couleur, dernier truc que j'ai vu qui était de cette couleur-là, c'est du liquide de frein. Ça sent beaucoup, mais ça goûte assez peu. C'est assez quelconque, en fait. Pas trop sucré, mais tu sens quand même... Il y en a quand même un petit peu. Au niveau du goût, je suis un petit peu déçu. Je trouve ça un peu neutre. Je vais pas avoir de mal à mettre une note au Fanta Pineapple. Ça va être 5 sur 10 en fait. Je m'attends à la rigueur à avoir quelque chose de plus marqué, un truc plus fort, plus chimique peut-être. Et là, je l'ai pas. Suite des événements. Cette fois-ci, on part sur le Fanta Peach, le Fanta Pêche. On a goûté le Fanta China Peach. Je soupçonne le Fanta américain d'être plus sucré. Ah, oh la vache, même la couleur, ça a l'air rock'n'roll là. Je trouve que ça sent beaucoup plus la nectarine. Pour le coup, il y a une vraie odeur de fruits en tout cas. On va voir ce que ça donne. Alors c'est une couleur rousse. Même effet, ça sent très bon, ça a une belle couleur, c'est un petit peu plus fruité. Je trouve qu'au niveau du sucre là par contre ils ont vraiment fait un effort. Le goût reste un peu plus longtemps, on peut vraiment dire qu'il est mieux que le Fanta ananas, mais pas de ouf non plus. Il n'y a pas l'effet waouh. Donc 5 c'est pas assez, 6 c'est juste, 7 c'est trop. Ça va être la note de 6,5 sur 10, c'est quand même assez au-dessus de la moyenne. Alors le troisième du nom, Fanta raisin, Fanta grape. On a fait la version japonaise, le Japan grape en canette comme ça. Et on avait fait la version mélange avec Minute Maid. C'est pas bon. On va voir s'il est très différent. Oh merde! Il est littéralement de la même couleur que la canette. C'est violet fluo. On a vraiment des odeurs similaires à la version japonaise. C'est plus discret.
Ok. Ça ressemble trait pour trait à la version japonaise en fait. Peut-être un tout petit peu moins marqué dans le côté chimique pour le coup. On a plus le goût du fruit. Il est pas trop sucré. Pour l'instant, c'est le meilleur des trois. Donc il est loin d'être désagréable. Je l'aime bien, mais c'est pas non plus la révélation de l'année. Ça mérite quand même un 7 sur 10. On arrive sur les 2 derniers clients. Et là, j'ai placé pas mal d'espoir dedans. J'aime bien les fruits rouges, la canette me plaît. On va procéder à l'ouverture de la canne. J'espère ne pas être déçu, Fanta. C'est entre toi et moi que ça se passe. Oh putain, je crois comprendre pourquoi la canette est de cette couleur-là. Ouh, ça sent bon. Oh, putain de merde. Celui-là, c'était couleur liquide de refroidissement. Là, on est sur du lave-glace, au niveau de la couleur. Allons-y pour goûter ce breuvage bleu. Ça va. On sent bien la myrtille de synthèse. Tu t'attendais à quoi avec une couleur pareille? Je regrette un petit peu que le goût reste pas suffisamment longtemps en bouche. C'est vraiment agréable, c'est rafraîchissant. Pas excessivement sucré, c'est pas trop en tout cas. Vraiment pas mal. Fanta Berry USA, Fanta Bay, Fanta Fruits Rouges, enfin Fanta Fruits Bleus du coup. 7,5 sur 10. Dernier Fanta, dernier test. En tout, on est sur 18 ou 19 variétés de Fanta qui auront été testées dans ce premier épisode de Le Goûtage. Je suis en train de me dire que si je suis déçu par celui-là, mon histoire d'amour avec Fanta ne sera probablement plus jamais la même. Je suis circonspect dès l'ouverture, Je suis pas sûr. Alors au niveau de la couleur, c'est à peu près la même chose que le Fanta Thai Strawberry. C'est un petit peu moins vénère au niveau colorant. L'autre était quasiment incandescent. Celui-là un petit peu moins quand même. Ça sent très clairement la fraise artificielle. Ça va, c'est cool. Ça n'a rien à voir avec la version thaïlandaise, c'est nettement mieux. Et là, pour le coup, je dois reconnaître, le goût de fraise reste assez longtemps. Petite acidité des Famax, mais pas trop. Tu me dirais que c'est du soda de fraise Tagada, je te dirais ouais, c'est possible. Notre histoire d'amour va continuer, Fanta. Celui-là, je le conseille carrément. Il y a quelque chose de beaucoup plus régressif. Pour moi, le meilleur de tous ceux que j'ai goûté en fait. Fanta Strawberry, Fanta Fraise Amérique, Fanta Fraise USA, America. Définitivement 8,5. Et vainqueur de matière liste actuelle. Donc voilà, on a fini la dégustation de tous ces Fanta là. J'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve pour une prochaine dégustation qui, à mon avis, va être rigolote. N'hésitez pas, les je m'abonne, les pouces bleus, la petite cloche. Et n'hésitez pas à me retrouver bien évidemment sur Twitch et aussi sur mes réseaux sociaux. Instagram, Discord, Twitter, TikTok, tout ça. Voilà, ciao YouTube.